Message d'urgence reçu. Bonsoir et bienvenue dans Sombre Machination pour cette saison. Je suis avec Whirlwind, Sir Mascox et le Crocodile Rose pour cette saison qui se passera en l'an du futur dans l'espace sur un vaisseau qui s'appelle le Providence. Et voici une présentation des personnages. Le Crocodile Rose interprétera Porter Watts, dit Tiny. 23 ans, il est l'homme à tout faire du vaisseau Providence. Il y a 12 ans, son père est mort dans un accident. Il a donc été adopté par le commandant Selim Assaf. Tiny passe son temps à étudier la médecine. Il en a marre d'être traité comme un enfant et cherche à prouver qu'il est capable de faire des choses. Sir Mascox interprétera Sergei Tarus, dit Zerg. 53 ans, c'est le mécano du vaisseau Providence. Il travaille principalement sous les ordres de Louise Vallée, dite Lady, la chef mécano du vaisseau. C'est un bourru au grand cœur qui voit l'équipage comme une famille, même s'il s'engueule parfois avec, car il est trop têtu. Whirlwind interprétera Abel Nielsen, dit Wiz. 39 ans, c'est le pilote du vaisseau Providence. Il n'a qu'une seule envie, quitter tout ça et suivre son propre chemin. Il a des gros doutes sur l'équipage car il a trouvé un message codé pour un dénommé Caron, parlant d'un achat de denrées rares. Vous êtes sur votre vaisseau. C'est un vaisseau que vous connaissez depuis un petit moment, même pour certains plus de 10 ans, voire même plus de 15 ans pour d'autres. Et il s'appelle le Providence. Il est géré par son commandant, qui s'appelle pour vous bien souvent Captain, mais qui s'appelle Selim. Et vous transportez de la marchandise, c'est votre taf. Et c'est un taf que vous appréciez correctement. Un pilote, un mécano et un homme à tout faire. Vous êtes en voyage vers une destination que vous ne connaissez pas pour la plupart, sauf le pilote la connaît. En transportant une marchandise que vous ne connaissez pas. C'est normal de ne pas connaître la marchandise en question, c'est souvent le cas. Des fois vous le savez parce que c'est pas important. Si vous transportez par exemple des fruits, ça va pas être très important, on va pas vous le cacher. Mais c'est possible que vous transportiez quelque chose de peut-être plus sensible, comme des informations ou des choses comme ça. Peut-être des armes. C'est plutôt rare, mais ça pourrait arriver. Et nous allons donc passer à des scènes plus solo maintenant. Sergei, tu es en train de marcher tranquillement dans les couloirs du vaisseau. Et tu entends un débat assez, presque une engueulade, on peut le dire, entre le commandant et la chef mécano. Donc entre Captain et Lady. Tu les entends débattre. Ils parlent justement du client, d'un souci avec le client, et Lady explique qu'ils ne peuvent pas attendre et que faire ça le plus vite possible est une meilleure idée. Et ensuite, tu entends que le capitaine, tu l'entends, il est assez hésitant parce qu'il dit qu'il veut pas mouiller les autres. Donc quand il parle des autres, c'est vraisemblablement de toi et du reste de l'équipage. Donc le débat est un petit peu houleux. Tu saisis des mots, plus qu'autre chose. Ils sont certainement à côté d'une autre porte, enfin...
Dans une cabine ou dans un... Ils sont vraisemblablement en fait, je pense que toi, tu es dans un couloir qui est Ouais. juste à côté d'une cage d'escalier ou quelque chose comme ça. Eux, ils sont dans la cage d'escalier en haut. Ok, au moment où j'entends mouiller, Hmm. j'arrive, mais lourdement, en gros, hein, Ouais. pas de discrétion, et je viens même taper sur la rambarde. Ouais, Enfin, d'accord. Donc tu fais un maximum de bruit en arrivant. Je suis absolument pas discret, et je tape sur la rambarde, je fais... je dérange ou pas? Du coup, tu vois que Lady est un petit peu fronce les sourcils et Et je regarde... on écoute aux portes, Zerg. Bah non, je viens d'arriver. J'ai terminé... mouillé. Pardon. Et du coup, tu vois qu'elle est un petit peu plus sévère. Tu vois que Selim s'écrase un petit peu derrière la chef mécano et elle fait... c'était vous le bruit qu'on a entendu? Tu vois que Selim fait genre en mode... Qu'est-ce que tu racontes? Enfin, genre... Bah, j'étais dans le couloir. Et là, vous entendez un bruit. Un petit peu étrange. Peut-être de métal. Mais c'est pas un bruit que t'as l'habitude d'entendre dans le vaisseau. Mhm. Ça veut pas forcément dire que c'est un mauvais bruit. Il y a des bruits un petit peu étranges, tu sais, dans l'espace. Voilà, c'est un peu compliqué. Mais effectivement, un bruit qui vient de la soute. Du coup, tout de suite, elle fait... Zerg, la soute est bien verrouillée. Comme demandé à la station. Ouais, c'est moi qui m'en suis occupé. Tu peux vérifier, s'il te plaît? Je te fais confiance, c'est Ouais, pas le non, problème. mais, ok. Tu peux vérifier, s'il te plaît? Ouais, j'y vais, c'est bon. Donc, Je n'en pas plus, hein. tu ne connais pas le code en question, soit dit en passant. Ok. Tu l'as verrouillé, et du coup, tu as lancé la procédure de verrouillage. Elle a rentré le code, et voilà. Et du coup, tu vois, elle te suit, et elle vérifie bien, et tout, avec toi, et c'est bien verrouillé. Elle fait, écoute, le client était extrêmement précis par rapport à ça. D'accord? Ouais. Donc, c'est pour ça que j'insiste. Mais, non, mais ça doit être rien, tant pis. Ça reste verrouillé, et... Je pose mon oreille sur la porte. Ouais. Je fais, il y a des... Et je tape sur la porte. Ça résonne. Des agneaux? De la boue vivante. De la boue vivante. Tu vois qu'elle fait... Allez! Zerg, qu'est-ce que tu penses qu'il y a là-dedans? Je sais pas, de la boue vivante. De la bouffe vivante. Bah oui. Tu penses qu'on transporte des insectes? C'est ça? Je pensais plus à des cochons. Écoute, si tu veux, c'est des porcelets, allez. Va te coucher, et on se voit plus tard. Il faudrait qu'on règle aussi par rapport... la chaudière, elle fait n'importe quoi. Ah putain, ouais, c'est vrai. Donc tu ouais. règles ça... J'y vais maintenant, ok, je vais aller voir merci. Porter parce que Et du coup, je vais envoyer le gamin dessus. Et du coup, elle te fait ainsi comme ça, elle s'en va. Bon, t'as senti quand même une certaine tension par rapport à cette soute et à l'objet. Tu vois qu'elle veut pas te répondre. Et que quand t'as dit vivant, elle a quand même réagi. Un petit peu. Voilà, bon, c'est pas la première fois que vous transportez quelque chose de vivant, Non, on soit bien mais d'accord. Mais elle a quand même réagi. Plus que ça à son habitude en fait. Ouais. Ok. Tu marches dans les porteurs. Tiny, comme on t'appelle. Parce que c'est vrai que tu es plutôt petit. Tu vois Beard sortir de la cabine du capitaine. Et il a clairement l'air un petit peu suspect. Et quand il te voit, il fait les gros yeux. Instant. Et tu vois qu'il... Hey, salut gamin, ça va? Ça va, ouais. Ça va, ouais. Il te tape sur l'épaule et tout, Ouais. il fait qu'est-ce que tu fous là? Bah, j'allais à ma cabine en fait. D'accord, c'est cool, hein, ouais, Ouais. c'est cool, c'est cool. Vous êtes allé voir le capitaine? Écoute, tu sais garder, tu sais être discret. Tu sais être discret. Bah, Tiny, Oui. Tiny le tout petit. oui, une idée discret. oui. Hein? Oui. Ah ouais. Tu veux... En gros, j'ai juste oublié un truc dans la cabine, en fait, du capitaine, et je suis rentré viteuf pour aller le chercher, pour pas le déranger. Voilà. D'accord? Pas besoin de lui en parler, pas besoin de... Ok, oui. Ouais. Ok, ouais. Ouais. Oui, et je commence à embrancher le pas pour aller vers ma cabine. Et il t'arrête, Ouais, et il s'approche de toi. Et tu sens un truc dur contre ton torse.
qui pointe. Et tu regardes. Et c'est une barre de céréales. Merci. C'est- J'achète ton silence. Ouais, c'est Ouais. un très bon pot de vin. Ça te va? Ouais, c'est super. Je fais pas ça parce que t'es un gamin, c'est pas... T'inquiète, hein. Ouais. Ça te plaît? Oui, merci, ouais, c'est super. En plus, on en a pas souvent des comme ça, donc ouais, Ouais. c'est cool, ouais. Bon. Il te chope un peu la tête, il fait « Je t'aime Ouais. bien! Ouais. T'aimes bien, Tiny. » Merci, c'est... Allez, à plus. À plus, ouais. Et... Ouais. On dit rien. Mm, mm. Et il s'éloigne. Un petit peu l'air suspect. J'accélère vers ma cabine. D'accord. Tu vas à ta cabine et donc voilà, tu retrouves le confort de ta cabine. T'as senti... Voilà, il est un peu spécial, hein, Ouais. ce Baird. Et là, c'était le moment où t'as senti la pression sur ton torse, tu t'attendais à avoir un couteau, en vrai, hein, franchement. Et ça fait... T'es jamais très à l'aise avec lui. Mais là, c'est un niveau voilà, assez élevé et tu sais pas si ça te fait plus peur la réaction qu'aurait Selim par rapport à tout ça. Ouais. Si tu lui disais ou si tu lui disais pas et qu'il l'apprenait par la suite. Mais en même temps, la réaction de Baird serait peut-être pas terrible non plus. Donc tu sais pas trop où te situer par rapport à ça. Hein. Ça te fait peur, globalement. Là, je jette sur le bureau la barre, là, Ouais. comme si de rien n'était, et puis je m'en vais me poser 2 secondes pour une fois que j'ai un peu de temps, là, et je me pose sur le lit, je mets la casquette, et puis... Tu dors tranquillement. Abel, tu es en train de faire ton taf de pilote et donc tu prépares le trajet, la suite du trajet en fait, du vaisseau. Et donc tu es avec ta copilote en train de faire littéralement le plan de trajet dans le cockpit. Et donc tu planifies ça et elle voit que tu planifies une route hors de la zone de contrôle, car il y a des zones sous contrôle et des zones hors contrôle. Dans les zones hors contrôle, c'est là où il y a les pirates, les zones non explorées, non sécurisées. C'est là aussi où il y a de l'argent à se faire. On va pas se mentir. Mais c'est des zones plutôt à éviter parce que plutôt dangereuses. On peut vite se faire attaquer. On peut vite, si par exemple t'es perdu là-bas, ton assurance elle te couvre pas. Enfin, ce genre de truc là, tu vois. Et du coup, elle te fait, ouais, t'es sûr que, c'est normal, tu le sens passer par là? C'est toi qui décides ça? Comment ça se fait? T'es vu avec le capitaine ou? Bah, c'est lui qui me l'a demandé expressément, donc voilà, c'est lui qui commande, donc ce sera sa responsabilité si ça se passe mal. Ouais, c'est notre vie aussi, quoi. Après, j'ai pas bien compris. Enfin, j'ai pas beaucoup de détails. Il m'a dit qu'il y avait un conflit et que ça pourrait nous ralentir, mais je ne sais pas quels sont les tenants et aboutissants, donc il faudra peut-être lui d'accord. demander. Ouais, Peut-être que... s'il y a un conflit, ok, c'est normal qu'on dévie, mais bon. Ouais, je sais pas, je suis pas super à l'aise avec ça, Bah, peut-être que si t'en parlais avec lui, ça se passerait peut-être mieux que si c'était moi. Ouais, c'est pas simple, je veux bien lui en parler, mais si t'as donné cet ordre-là et qu'il dit qu'il y a un conflit, moi ça explique. Je dis pas que je suis à l'aise avec ce choix-là. Maintenant, de là à... Ouais, on peut en parler peut-être... Mais t'as rien entendu sur ce cadran-là là Qu'est-ce qui... J'ai pas... Je peux chercher... j'en sais rien. Quand on est à la station, j'ai passé mon temps avec toi. Je sais pas qui sur le vaisseau pourrait en savoir plus. Ouais, peut-être... Lady serait peut-être plus au courant, non, mais... ça, je vais certainement pas lui parler de ça, non. Du coup, elle fait... ouais. Mais, en fait, si on parle un petit peu tout à l'heure, quand on mangera, tu penses que ça pourrait être le moment pour leur parler un peu de nous ou... Écoute, tu sais que je t'aime beaucoup, mais j'ai pas envie qu'on
puisse t'utiliser comme prétexte pour dire que je prends pas des bonnes décisions ou que je suis biaisé ou que je sais pas quoi, tu vois. Enfin, tant qu'on est à bord du vaisseau, je pense que c'est pas une très bonne idée. Surtout avec l'équipage qu'on a actuellement. Ouais, mais enfin... Parce que, enfin... en gros, j'ai du retard. Alors, t'inquiète pas, j'ai prévu de prendre un... Enfin, je vais pas te faire un bébé dans le dos, y a pas de souci, Tu mais... me dis ça là comme ça? Non, mais je te le dis parce que ça m'a amené à réfléchir, en fait, sur le fait que j'ai 33 ans, que, oui, j'aime bien être piloté et c'est cool, et en vrai, moi, l'équipage, ça va, tu vois. J'ai pas de problème avec tout ça, mais je me demande ce que c'est la vie pour nous après, et je me dis que c'est quelque chose, c'est maintenant qu'on se réfléchit. Alors on profite de cette mission, c'est cool, ça a l'air d'être bien payé, et ok, mais il y a un moment où on aura fini cette mission, même si on passe dans la zone hors contrôle, et où il va falloir qu'on pense à nous. Je sais, Peut-être pas avec cet équipage-là. Y a pas. Enfin, moi, évidemment, ça fait pas mal de temps que je suis là, même. Enfin, moins longtemps que toi d'ailleurs. Mais je me dis que voilà, on a l'occasion, on a pas mal de côtés, on a l'occasion peut-être pas d'acheter tout de suite, peut-être louer un truc et voir faire notre petite affaire, mais essayer de faire quelque chose ensemble, tu vois. Ça me plairait, mais tu sais, j'ai un projet et j'aimerais te compter là-dedans avec j'espère. peut-être quelqu'un d'autre qui est à bord, mais j'aimerais bien pouvoir fignoler tous les détails avant de t'en parler vraiment, parce que ça se trouve ça se fera pas, donc j'aimerais bien je prendre cette mission pour y réfléchir et voir comment ça se passe. Bien sûr, mais il va me falloir un petit peu de temps pour régler beaucoup de détails. Et l'argent que j'ai de côté va notamment me servir à ça. Donc voilà, ça sera peut-être pas cette année, peut-être pas l'année prochaine, mais ouais, il y a quelque chose, j'ai quelque chose en tête. D'accord. Du coup, c'est bon, c'est planifié. Et, tu vois, elle fait je vais juste chercher un truc. Ça n'a rien à voir avec ça. Hein, c'est juste, je sais pas. À mon avis, c'est par rapport au retard des règles. Quand elle se lève, je l'attrape par la main. Hein, écoute, tu sais, c'est s'il s'avère qu'il y a vraiment quelque chose, bien sûr, je ferai ce que je pourrais pour accélérer et on verra. Non, mais t'inquiète pas, j'ai quelque chose de côté. Juste, non, mais vraiment, te fais pas d'inquiétude pour ça. Je vais pas te laisser tomber, d'accord? Ouais. Et du coup, elle s'éloigne et elle te laisse un petit peu tout seul, donc dans le cockpit. Du coup, je regarde derrière moi, je m'assure que je suis seul. Alors, je précise, tu peux verrouiller la porte du cockpit si tu... Enfin, c'est normal, hein, c'est pas quelque chose de mal vu spécialement. Ils toqueront s'ils ont envie de rentrer, il n'y a pas de souci. Du coup, je trouverai un prétexte, mais du coup, je verrouille la porte. Donc, j'ai un micro-disque, ça ressemble à quoi? C'est effectivement un disque... Enfin, c'est un petit disque de données que t'as saisi, qui s'adresse à un certain Charon. Donc écrit comme voilà, comme dans la mythologie grecque. Et ça parle de la vente ou de l'achat d'une denrée rare. Clairement, ça semble être quelque chose comme ça. Maintenant, cette denrée, tu ne sais pas spécialement, mais clairement, ce message était sur le vaisseau et vient de quelqu'un de l'équipage. Qui, tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Ce n'est pas toi, c'est sûr. T'as du mal à imaginer Tiny faire ça, mais pourquoi pas après tout. Mais voilà, après tout le reste, c'est possible. Tu sais pas. Juste du coup, pour être sûr, donc Charon, c'est quelqu'un de l'équipage. Ça semble être quelqu'un de l'équipage, ouais. Et le message, du coup, était réceptionné par le vaisseau. Ouais. D'accord. Mais crypté, caché, et encore une fois, c'est crypté, t'as réussi à avoir des bribes, il y a clairement pas tout le message, et c'est compliqué de décrypter ça, t'as déjà passé pas mal de temps dessus. Hein. Alors, je vais du coup laisser les portes verrouillées tant que personne ne me sollicite. De toute façon, on peut me contacter par radio. Oui, on peut... voilà. Et du coup, je vais
Donc j'ai mis les coordonnées demandées par le capitaine. Ouais. Donc j'ai engagé la procédure pour démarrer, pour aller vers cette zone-là, et je vais essayer d'avancer un petit peu sur ce décryptage. Mhm. Et si jamais je prends les précautions nécessaires, à ce que si quelqu'un m'interrompt, je puisse cacher Ouais. ça Pas de souci. Donc tu commences sur moi. tu commences à bosser tranquillement. Sergei, tu passes donc dans le couloir et tu vois Tiny sortir de sa cabine après certainement une sieste ou quelque chose comme ça. Et il a l'air un peu préoccupé, un peu stressé. Et du coup, ça t'arrête quoi. Et... Alors, ça va Ouais, désolé, ouais, je fais un petit somme, je suis pas encore réveillé. Ça va bien. la chaudière. La chaudière, il faut y aller. T'étais censé être en train de la faire. J'arrive. Je commence du coup directement à courir au faire. Tu vois que ouais, il a l'air vraiment préoccupé. Il a pas l'air dans son assiette. Je le suis, mais à mon rythme, et pour le rejoindre plus Ouais. tard. Donc t'arrives tranquillement, il est en train de faire des trucs sur la chaudière. Bon, tu vois qu'il maîtrise pas ce qu'il fait. C'est genre, il bidouille des trucs qui servent un peu à rien. Et puis régulièrement, tu vois qu'il pense à des trucs et il fait non. Et puis après, il se remet un peu à travailler, mais il fait trop rien. Tu vois ça, hein, clairement. Est-ce que t'as besoin encore du manuel? Du manuel. Je veux. Tu sais ce que tu devais faire sur la chaudière? Non, Tu sais pas. Ok. Va chercher la pince que tu connais. Voilà. Bon, laisse faire. Donne-moi ça. Et je m'en occupe. Ouais, tu t'en occupes. Et tu peux voir qu'il s'en fout presque un peu. Enfin, il est vraiment encore une fois plus préoccupé par quelque chose. Tu vois qu'il a la tête ailleurs. Je suis là. Je suis là. Ouais, donc t'as mis la pince là. Et ensuite, t'as resserré ça. Qu'est-ce qui va pas, gamin? Rien. Tout va très bien. J'ai juste. Voilà, j'ai fait une petite sieste et. T'as fait, ouais. Qu'est-ce qui va pas, gamin? J'ai eu une altercation avec Beard tout à l'heure et voilà, ça m'a mis un coup de sang, quoi. T'as fait ce que je t'ai dit de faire d'habitude? Tu sais, J'étais pas dans le truc là. Non. tu l'as pas fait. Non, je l'ai pas. Comme la chaudière, d'ailleurs. Non. Ouais, non. Bon, bah, tu vas te réveiller doucement. Il faut qu'on répare la partie du bas. Ok, ouais. Ok, ouais, tu ouais, vois, ok, là, il ouais. faut faire une déviation. Ok. Parce que là, ça chauffe trop. Ok. Donc, il faut que tu ailles chercher les outils. Il faut que tu ailles chercher Ouais. en même temps les extensions. Ok. Du coup, je commence à aller chercher les trucs, je ramène tout à côté. Et en même temps, profites-en pour récupérer un peu de concentration. Je fais ça. Du coup, tu le surveilles, vous taffez, et puis au bout d'un moment vient le moment du dîner que vous faites donc les repas à chaque fois en commun. C'est une demande du commandant, c'est que les repas se font en commun toujours. Donc vous rejoignez tous les autres pour un repas. Vous êtes donc dans cette cantine où vous prenez un repas commun avec tout le reste de l'équipage. Selim, le commandant, est là et prend la parole. Et dit « Bon, écoutez, je vais pas faire semblant, hein, j'ai bien entendu les différentes plaintes par rapport au bruit que vous entendez, et effectivement, on essaye de solutionner ça. Ne vous inquiétez pas, votre mécano préféré est au courant. On en a parlé tout à l'heure. Effectivement, écoutez, il n'y a rien d'inquiétant. Et là, il y a Beard qui fait « Ouais, mais en fait, attends, le bruit, il vient pas de la machinerie, hein, il vient vraiment Enfin, c'est clairement de la soute, hein. » Et du coup, là, d'un coup, il y a Lady qui se lève, qui fait « Bon, qu'on soit clair, peu importe ce qu'il y a dans la soute, on va pas l'ouvrir. Le client a été super clair, personne n'ouvre
la soute. C'est interdit. Si on le fait, on va perdre la thune. C'est complètement absurde de vouloir faire ça. Ça arrivait plein de fois qu'il y ait des bruits dans la soute. Admettons, il y a des bruits. Et alors, il n'y a rien de dangereux. On est d'accord. Enfin, Zerg, est-ce qu'il y a quelque chose de dangereux? C'est des bruits qui disent que le vaisseau va exploser? En tout cas, j'en ai jamais entendu parler de cochons qui explosent, mais... Voilà. Et donc, alors, il est persuadé que c'est des cochons. Hein. Si ça vous fait plaisir, dites-vous que c'est des cochons. Vous ne saurez pas de toute façon ce que c'est. Ah bah attends, du coup, c'est pas des cochons. Peut-être que si. Accepte que... Qu'est-ce que ça fait, des cochons, des vaches? Alors, si c'est des cochons, on en met un de côté, on se le bouffe. Non, on n'en met pas de côté, Zerg. Le client paye pour qu'on prenne ces cochons et qu'on les amène à Pétaouchnok. On dit que c'est le fournisseur qui a fait je sais pas quoi, son mais manifeste. On a signé le Mais son putain manifeste, oh, tu connais, tu sais comment on fait. Non, je sais pas comment on fait, Zerg. Du coup, t'as Céline qui fait... Écoutez, peu importe. Si vraiment les bruits deviennent inquiétants, n'hésitez pas à nous en faire part, il n'y a pas de souci là-dessus. Évidemment qu'on fera quelque chose. Maintenant, rien d'anormal. Évidemment, si les cochons bougent dans leur enclos, ben voilà, les enclos vont faire du bruit. Il n'y a rien, il n'y a pas de... C'est pas un bruit de TikTok qui va exploser, c'est pas un bruit de chaudière sur le point d'exploser, même si ça pourrait bien arriver. Et ce n'est pas un bruit... si gênant que ça, si ça vous dérange pendant la nuit, ne vous inquiétez pas, il y a des boules qui est. Non, parce que ça a dérangé quelqu'un. Thaïs qui fait... Bah, en fait, oui, moi, ça me dérange, dans le sens que... Enfin... Je sais que on n'a pas de... Enfin, si, il y a un listing, mais on ne sait pas forcément ce qu'il y a dedans. Et en fait, moi, ça me dérange qu'on sache pas forcément ce qu'il y a dans la soute. Parce que si c'était des explosifs ou quelque chose de dangereux, enfin... là, bon, admettons, c'est vivant et c'est juste, ça fait bouger l'enclos. Mais si c'est des explosifs, si on transporte des armes... C'est pas la première fois. Puis avec l'essence qu'on se trimballe, franchement, moi je m'inquiète plus sur réservoir qui aura une fuite que... Enfin, oui, enfin, c'est vrai que c'est pas super rassurant que tu dises ça, en fait. non, c'est pas rassurant, on est littéralement dans une boîte de conserve dans l'espace, qu'est-ce que tu veux? Ce que j'allais dire, ça c'est une bombe vivante. Hein. Oui, mais si on était en train de transporter des explosifs ou des armes pour des pirates, on le saurait même pas. Et du coup, il y a Célim qui coupe, qui fait... Non, qu'on soit clair. De toute façon, les pirates ne vont pas se fournir chez des petits fournisseurs comme nous et des petits livreurs comme ça. Les pirates, ils vont aller... Enfin, on n'est plus avant la rébellion. Là, maintenant, c'est fini. Les pirates, ils font littéralement la taille de corporation. Enfin, genre, ils vont pas passer par nous. On est littéralement tout petit, en fait, pour eux. Ça n'a pas de sens. Ouais, et surtout, on peut notamment les trouver dans des zones, par exemple, non sécurisées, comme oui. par exemple celle par laquelle nous allons passer. Puisque je pense que le sujet doit être abordé avec vous. Quelqu'un? Non, mais si, t'as raison. Du coup, il y a Célim qui prend et qui fait... effectivement, on va... En fait, là où on devait passer normalement, il y a un conflit. Je l'ai appris à la station, et du coup, en gros, on va prendre un raccourci qui va nous permettre de gagner énormément de temps. Alors, à la base, c'est pas un raccourci, qu'on soit clair. À la base, ça nous ferait perdre du temps. Mais le conflit, vous savez comment c'est. On est arrivé, on est boosté à un poste, à une station d'attente, et ça peut durer des putains de mois. Là, si on passe par là, on est sûr d'attendre. 1 mois, 2 mois, 3 mois. J'ai déjà attendu 1 an dans ce genre de poste. D'accord ? C'est méga long. Et sans compter que derrière, ils vont peut-être fouiller, prendre des trucs. On sait jamais comment ça se passe. On sait pas qui va gagner ce conflit. Ok ? Si on passe par la zone de non-droit, c'est juste une zone pas surveillée. Alors oui, ça fait sauter l'assurance. Oui, on n'est pas certain de ce qu'on croise. On va se faire discret. On est un petit vaisseau. Et on est super discret. Le Providence, c'est pas, on n'est pas sur les super cargos qu'on a vu. Vous l'avez vu à la station, l'énorme vaisseau. Et d'ailleurs, il était super joli. Mais on n'est pas là. Et c'est pas ce que je veux conduire. De toute façon, il y a pas de souci, d'accord ? Donc là, on est sur un petit vaisseau. On va passer discretos. Je te fais absolument confiance là-dessus, Wiz. T'as un crack, tu vas passer là où il faut. Et on va être discret. Il y a pas de souci. Là-dessus, t'as pas besoin de me rassurer. Je ne doute absolument pas de moi. Attends, voilà. on passe combien de temps dans la zone de...
C'est que c'est loin, c'est un cadran, je sais pas, moi je serais pas... Enfin bon, Il y a pas pas moi le chef, hein. On va passer, effectivement, voilà, en fonction du temps, je pense qu'on est passé pour 1 ou 2 semaines. Quelqu'un ici a entendu parler de ça parce que je suis au courant de rien, moi. C'est quoi cette histoire de conflit, là? Oui, mais en fait, j'ai entendu ça, c'est à la station, il y a un mec qui a parlé, en gros, j'étais en train de régler les soucis administratifs, je les ai entendus parler, en fait, du cadran, mais c'est un truc, à mon avis... Attends, on va faire un détour parce que t'as un connard dans une station Mais qui t'a dit qu'il y avait un conflit là-bas? Oui, parce qu'on prévoit. Tu veux attendre les 3 mois, les 6 mois dans la station d'attente? Zerg! Non, mais attends. Zerg, t'as déjà vécu ça, avec moi. Oui, mais... Tu sais comment Et c'est. on a déjà eu des histoires à la con de Oui, ben, d'autres tu te connards rappelles bourrés qui étaient passés pas par là parce qu'il y a les champs d'astéroïdes, mes couilles et tout. Et si on se tape le bruit des cochons pendant 6 mois, les cochons, ils sont morts. D'accord? Ils ont leur alimentation. Et voilà. Leur alimentation, elle a une durée. La durée du contrat, Sur le contrat, est-ce que c'est marqué qu'ils doivent être vivants à l'arrivée? Évidemment. Merde. Et c'est quoi l'échéance? L'échéance est large, mais le problème, c'est que si on n'est pas un... On donne un porteur à leur donner à manger. Ouais, ils vont pas manger grand-chose là-dessus. Je pense qu'avec Tiny, ils n'auront effectivement pas grand-chose à manger. Donc c'est peut-être pas la bonne idée. Par contre, sur toi, Zerg, je pense qu'il pourrait se nourrir les cochons. Ou bien avoir un compagnon. Tu m'as eu là. Bon, écoutez, Tu refais plus ça, hein. Je t'avais dit que ça me gênait mon poids. on n'est pas en train de manger du cochon, et on est en train de manger quelque chose de plutôt correct. Donc je propose qu'on termine le repas tranquillement. Et voilà, si vous avez encore une fois des problèmes, si vous avez peur qu'on soit dans la zone de non-droit où les pirates vont nous capturer, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Comme je vous l'ai dit, ils vont pas s'attaquer à un petit vaisseau comme le nôtre. Il y a très peu de chances que ça arrive. Et si ça arrive, il y aura moyen de discuter. Ils vont pas venir et nous tirer une balle dans la tête pour ensuite voler le cargo. Et je suis certain que le cargo les intéresse pas. Bah ouais, ça, nous on n'en sait rien. Si on est les seuls pimpins dans la zone et qu'ils viennent nous voir, ils voudront certainement voir ce qu'il y a en bas. Nous on le sait même pas. Ça peut être de valeur pour eux. Peut-être. C'est peut-être pas des cochons, moi j'en sais rien. Eh ben, partons sur le fait que c'est des cochons. Ça sera certainement mieux pour tout le monde. Et vous ne savez pas ce que c'est de toute façon. Donc vous ne m'aurez même pas à leur mentir. Il n'y a pas de souci. Du coup, il dit... Qui plus est, si on arrive plus vite, le client nous payera, et je vous le dis, notre client nous payera plus, et la discrétion fait qu'il a payé double. C'est pour ça qu'on accepte. Et Ace, j'entends tes craintes par rapport à un explosif ou des armements de pirates. Bon, déjà, c'est infondé, mais même si c'était le cas, grâce à ça, on est payé double. Et vous êtes payé double. D'accord? Et peut-être triple si on arrive à gagner du temps. Ouais. Enfin, moi je voudrais pas être confronté à une bande de pirates qui rentreraient ici, qui ouvriraient les caisses pour... parce qu'on serait incapable de leur dire ce qu'il y a dedans, puisque personne ne le sait, non? Même pas toi, capitaine? On leur donnera notre bouffe, ça suffira. Non mais, je veux dire, Je sais si jamais globalement. il s'avérait... Mais je Et prendrai la responsabilité. là-dessus, j'observe. Ouais. S'il s'avérait que nous transportions des denrées rares, eh bien, c'est pourrait que nous tous ici, nous finissions très mal. Et tu vois Selim qui fait... C'est une évidence que nous ne transportons pas quelque chose qui n'a pas de valeur. Mais si des pirates arrivent, je prendrai la responsabilité. Je sais plus ou moins ce qu'il y a dans le cargo. Et ça ne les intéressera pas. Donc c'est pas des cochons. Ce n'est pas des cochons. Donc ne t'inquiète pas, Zerg. Il ne t'arrivera rien. Les pirates n'aiment pas les cochons, quoi? Non, mais au moins, on sait que c'est un truc différent et que ça a de la valeur, que ça peut être dangereux. Au moins, ça, on le sait, quoi. Des cochons en or? T'as déjà vu des cochons en or, toi? Pourquoi il y a des cochons en or? J'en sais rien, moi. Du coup, T'as vraiment pas assez voyagé. la non. discussion, voilà, change un petit peu. Vous passez un petit moment à discuter et puis voilà, Zerg propose gentiment et un peu avec assistance que vous fassiez une petite beuverie comme il sait les faire. Et donc, il t'invite, bien évidemment, et vous descendez donc
dans les cales en dessous du vaisseau, là où vous pouvez boire tranquille. Par contre, toi, Tiny, tu n'es pas convié, mais tu sais que dans ce genre de truc-là, de toute façon, tu n'aurais pas forcément ta place, tu te sentirais pas très bien. Donc, Il n'a pas l'âge. il n'a pas l'âge, tout à fait. Donc, tu es mis un petit peu de côté. Donc, vous êtes à l'intérieur donc, des sous-bassements du vaisseau, un peu à l'abri du reste, et en train de vous la donner tranquillement avec Beard et Ace. Et voilà, vous buvez tranquillement, vous êtes plutôt bien, vous rigolez, et du coup, il y a Beard qui fait un commentaire en disant « Je me demande si justement ils sont pas en train de se la donner eux aussi en haut. Ils nous accompagnent jamais, Lady et le Capitaine. » Bah, il est occupé à la troncher dans sa cabine, c'est tout. Bah, c'est sûr, c'est sûr. Mais c'est Non, non. non, mais là, Non, c'est mais- la preuve qu'on transporte des Mais cochons. non, pas Louise. Ne me dis pas que tu l'as pas remarqué. Non, mais pas Louise quand même. Mais c'est sûr, Mais elle attends. pense qu'au boulot, arrête. Bah justement, Oui, c'est le boulot. c'est pour ça qu'elle se tape le capitaine. Ah, Ah, boulot, c'est boulot. on serait capable. Bah, moi, je dis, les cochons, ils sont pas dans la soute. Hein. Putain, Ils sont L'impératrice. dans la quoi. cabine. Non, mais ça, c'est classique, tu sais, les larbins et les patrons, tu vois, de chaque côté, on a vécu ça, mais... T'es Et qu'elle là, sort par les t'as yeux. t'as Beard qui fait « Tu t'es tapé Tiny ?» Non. Ah non. Tu sais très bien que Tiny, il en pince pour... Du coup, t'as un petit silence. Il y a Ace qui fait « Pour qui Ah non, rien, j'ai rien dit, j'ai dit une connerie. ?» Si, dis. T'as jamais remarqué Remarquez quoi comment il te regarde, justement? Mais c'est parce que il sait que je l'aime bien. Il s'intéresse à la médecine. Il est. Non, mais oui, il se dit quelque chose. C'est. À l'anatomie, il s'intéresse, ouais. Bah débrouille-toi un peu. Bah non, je pense pas qu'il. Non, je suis pas. Peut-être qu'il. Tu vois qu'elle est en mode merde. Tu vois ce que je veux dire? Genre en mode. Merde. Et ouais. Ah ça je savais pas, tu vois. Ah, c'est un gamin. Ah oui, mais bon... Merde, qu'est-ce qu'il t'a dit? Non, il m'a rien dit, ça se voit, attends. Ça se voit, ça se voit autant que ça se voit que je suis en train de... Hein. Qu'est-ce qu'il y a, t'es enceinte? Non, Tu vois qu'il y a un froncement de sourcil de la part d'Ace. Qu'est-ce qu'il y a? Vieillir, quoi. Ah, tu vieillis, d'accord. Alors, on vieillit tous ici, hein. Ça fait combien de temps que t'es sur le vaisseau? Oh là. Je sais même plus. Du coup, tu vois, tout le monde éclate de rire. Du coup, t'as la soirée qui apprend, et d'un coup, t'as une série de bruits. Une sorte de tapement. Et un petit grincement. Qui vous fait arrêter net, en fait. Et vous écoutez tous le bruit qui vient de la soute. Et t'as Beard qui fait « Ça, c'est pas un cochon. Ah non, de toute façon, il nous l'avait dit que c'était pas des cochons. » Ah, mais c'était pas mécanique, ça. Zerg. Non, Zerg, mais attends. tu t'y connais mieux que moi. Ouais, mais justement, j'essaie de réfléchir si c'était les conduits ou si ça peut être le... Mais non, c'est pas les conduits, ça, c'était pas mécanique. Ça me peut fait être les ventilos. Mais putain, mais qu'est-ce qui transporte? Tu sais que Ça j'ai peut entendu être, une histoire sur des xénos. Hein? Ils auraient trouvé... Alors, je te dis ça, j'ai entendu à la station. Hein. Ils auraient trouvé une putain de lune avec des ruines xénos. Des ruines, mec. D'une putain de civilisation xéno. Personne n'en parle. Bah normal, ça existe pas. Mais ça existe, c'est sûr. Tu crois que la rébellion, ils ont calmé ça? De où ils ont sorti leurs armes? Ouais, bah, ça c'est un point auquel, d'accord, on sait pas, mais c'est pas une avancée à la con, ils ont Ouais. miné un truc... Il y a peut-être des vestiges, mais je pense pas qu'on tombera sur quelque chose de vivant. Tu sais, le problème avec le fait de découvrir une civilisation. Non, mais je connais alien. le paradoxe de Fermi. Non, mais c'est bon. pas. Oui, c'est plutôt pas où, mais quand. Non, moi j'y crois toujours pas. Ça fait une chier d'années, justement, qu'on parcourt de planète en planète, de station en truc et de machin, et on entend toujours les mêmes putains de rumeurs à la con, leurs histoires de trésors, de ruines, de xénos, de trucs avec des tentacules, j'en sais rien là, mais fait des années qu'on entend ça. T'as croisé le stress une seule fois un truc qui Non. ressemblait de loin Après, tu sais, franchement, Enfin, je vais te dire, j'ai. ton ex, mais
Franchement, ouais. Je vais te dire, j'ai des inquiétudes bien plus concrètes que ces histoires. Excusez-moi. Hein. Le secteur. Mais de toute façon, je pense pas que... Enfin, pour revenir sur le truc de la soute, c'est Ace qui parle. Hein. Je pense pas que Selim prendrait de risques. Enfin, vous l'avez vu. Attention, je l'adore et c'est un super bon capitaine. C'est un super bon marchandeur. C'est vrai. Mais il prend pas des risques quand il marchande. Hein. Jamais. Et il ferait pas un bon pirate. Je sais pas si c'est un compliment ou pas ce que je dis. Mais il ferait pas un bon pirate. Il est peut-être dans la merde. Bah, il faut avouer qu'il est pas pareil que d'habitude. Bah, il C'est-à-dire, est plus tendu, il est tout, oui. Ouais, mais en même temps, c'est normal. Il y a... Enfin, je veux dire, là, on doit passer par... Il fait des choix qui sont pas faciles, tu vois. Passer par un cadran non surveillé, c'est pas un bon choix simple. T'as vu quelque chose, toi? Enfin, t'as entendu quelque chose? Qu'est-ce qui est... Non, j'ai rien vu, j'ai rien entendu. Tu sais, je connais depuis une paire d'années, j'en dois pas mal quand même, quoi. Et Ah, mais moi aussi, mais enfin, il est pas pareil que d'habitude. j'ai pas passé beaucoup de temps avec lui ces derniers temps, en vrai. Franchement, je vais te dire, hein, je le cache pas, hein, vous tous, peut-être que vous le savez, sinon je vous l'apprends, hein, mais franchement, j'en ai vraiment rien à foutre de Selim, et j'en ai encore plus rien à foutre de sa lady, là. Voilà, je vous le dis. T'as bien ce qu'il fait. Oui, si t'as quand même... Enfin, c'est quand même pas rien. T'es quand Oui, même non, le mais pilote, d'accord, mais à un moment... Non, mais je suis d'accord, mais... Enfin bon. Tu sais, t'es un vrai connard parfois, toi, quand même. Hein. Ouais, mais je deviens vieux. Ah putain. Tu sais ce que c'est l'espérance de vie dans l'espace, comme ça? T'es en train de me dire que je suis un connard, là, en fait, c'est ça? J'ai appris Du coup, beaucoup de t'as choses. Beard qui boit une bière et qui finit la bière et qui fait... Je pense que c'est pour le plus gros connard. Parce que... j'ai été voir dans la cabine du capitaine. Et t'as attendu tout ce temps pour nous le dire, t'es vraiment un connard. J'ai été voir parce que je voulais... Enfin... En vrai, j'ai vraiment oublié un truc dans sa cabine et je te fais choper derrière parce que c'était... Enfin bref, peu importe. Mais quand je suis allé dans sa cabine, ce qui m'a vraiment perturbé, c'est que sa cabine, elle est vraiment trop bien rangée. Genre... C'est quand même bizarre. Pas un slip sale qui dépasse. Pas... Comme si c'était Lady qui l'avait rangé. Et du coup, t'as Ace qui fait oui, enfin, où tout le monde n'est pas forcément un gros porc. Je vois un gros porc. Tu te sens visé? Oui. Ah, avec la soute déjà, ça fait beaucoup de références au cochon que tu prends pour toi, Zerg. Effectivement, je crois que je me fais vieux. Du coup, La retraite, faudrait peut-être y penser. Oh oui. les discussions voilà, s'éloignent du bruit de soute et continuent un petit peu tranquillement. Vous repartez les uns et les autres dans vos cabines respectives. Bon, la soirée s'est bien passée finalement. Il n'y a pas trop de tension visible en tout cas. Oui, Nuise a clairement marqué voilà, son désaccord en tout cas avec Lady et le capitaine. Et bon, c'est à peu près tout. Le ton était plutôt léger. Vous repartez à vos cabines. Tiny, tu étais dans ta chambre tranquillement en train de dormir et puis t'es réveillé par un bruit qui semble venir de la soute et t'es certain d'avoir entendu une sorte de petit cri qui venait au fond du couloir. Donc Je me redresse, j'arrive à la porte. J'ouvre. D'ailleurs, les portes sont comment au passage? c'est des doubles portes qui s'ouvrent comme ça. Ça s'ouvre automatiquement ou j'appuie sur un ça s'ouvre bouton? Enfin, là tu l'avais verrouillé parce que tu dormais, Ouais. tu vois, donc je tu devais appuyer sur un Et- bouton, mais tu regardes, silence, et d'un coup, la porte de la cabine d'Ace s'ouvre. Du coup, tu regardes avec un petit intérêt, non, voilà. Et c'est Whis qui en sort. Tu as passé une soirée un peu décevante dans la cabine d'Ace. Voilà, un peu trop sous peut-être pour faire l'amour et un peu gavé peut-être de certaines discussions. Enfin voilà, et puis ça amène à une petite engueulade et tu sors de la cabine un peu énervé. Et donc tu le vois, il est clairement énervé et il se dirige. Tu te diriges naturellement vers la gauche, donc vers la soute, et pas vers la droite, vers ta cabine. Donc toi, tu peux voir ça. Et il a l'air un petit peu éméché aussi. Il m'a hein. vu ou pas?
Il t'a pas encore vu, mais il va te voir, c'est sûr. Ok. Donc tu Monsieur vois, Nilsson, il passe sa main. tout va bien? T'es pas couché, toi? Bah, j'ai entendu un bruit et je suis allé voir. Il y a un cri, non, dans le couloir, non? J'ai pas entendu de cri, non? J'entends. Non. Non. D'accord, bonne soirée à vous. Du coup, tu vois qu'il y a le capitaine qui arrive dans le couloir, un peu énervé et sec, et qui fait « Rentre dans ta cabine Très bien, oui. ». Il fait « Whiz ». Il montre la cabine de Ace et il montre la cabine de... Qu'est-ce que tu fais là aussi, tard? Ouais, je suis privé de sortie, c'est ça? Qu'est-ce qu'il y a? Non, t'es pas privé de sortie, mais enfin, t'es clairement dans un état second, tu sors clairement de la cabine d'Ace et tu fais peur à Tiny. Qu'est-ce qu'il y a? Je comprends pas. Qu'est-ce que c'est? Ça va pas? Qu'est-ce qui... Déjà tout à l'heure, t'avais l'air un peu tendu. Enfin, qu'est-ce qui se passe en fait? Je pense que j'ai pas envie de parler de ça maintenant. Franchement, Ok, bah... C'est quoi ça là? C'est quoi ces bruits là, putain? Tu vois qu'il a l'air un peu concerné en regardant vers la soute et tu vois que c'est là où il se dirigeait de toute façon. Arrête de prétendre que tu sais pas, je sais pas quoi. Enfin, on a tous entendu, on en a parlé plusieurs fois. Voilà, tout le monde sur vaisseau ne parle que de ça. Donc peut-être que tu devrais faire ton boulot de capitaine. Eh ben, mon boulot de capitaine, c'est de mener à bien la mission pour laquelle on a été engagé, qui est d'amener ce colis, peu importe ce que c'est, au client. Et peu importe ce que c'est. Vraiment, peu importe ce que c'est, Louise. Qu'est-ce que ça fait, ce que c'est, si c'est la putain de reine d'Angleterre? Ce que ça fait, c'est qu'en fait, tout le monde sur le vaisseau est inquiet et ça peut les empêcher de faire leur boulot. Oui, mais et ton boulot à toi, c'est justement de veiller à ce que tout le monde fasse le sien. Mon boulot à moi, c'est aussi de faire en sorte qu'on soit payé. Le client a demandé à ce que ça soit extrêmement discret. D'accord? Je ne peux pas. C'est arrivé plein de fois qu'on transporte des trucs et qu'on dise pas ce que c'est. Ouais, mais c'est pas arrivé plein de fois que tout le monde ne parle que de ça sur le vaisseau et soit concerné à ce point-là. Je suis d'accord. Ben voilà. Mets-toi dans la tête que c'est des cochons et dorés, comme a dit Tiny, et si ça te fait plaisir, je te dirai pas ce que c'est. Et tu ne le sauras pas, et ça n'est pas un problème. Et là, il y a encore le bruit. Même si ça fait du bruit. T'as déjà entendu des trucs qui font du bruit, t'es pilote, bon Dieu, tu sais ce que c'est qu'un vaisseau, ça fait du bruit. Et tu sais ce que je suis surtout là, je suis surtout un pilote qui envoie un vaisseau dans une zone dans laquelle on n'aura aucun recours si jamais il se passe quoi que ce soit, si on a une avarie, quoi que ce soit, on sera tout seul. Et ça, c'est ta décision. C'est ma décision. Écoute, cette zone, d'ailleurs, on n'en a même pas parlé, mais on y est déjà là. Ouais, je sais, je me doute. D'accord? Tu te sens différent? C'est quoi? C'est parce qu'on passe... l'air change pas, il n'y a même pas d'air. Mais pourquoi tu fais exprès de pas comprendre? Je comprends le côté tendu de passer là-dedans. Je comprends ça. Mais, encore une fois, attendre dans une station d'attente pendant 6 mois n'est pas plus intéressant. Et je sais que tu es à un âge où tu vas vouloir certainement une indépendance ou voir faire des choses de ta propre vie, et c'est normal, mais ça sera pas en allant dans une putain de station d'attente pendant 6 mois. Ouais, très clairement, là, franchement, je te le dis, j'en ai marre. Je vais arrêter. Pas. On en parle à la fin de la mission, y a pas de souci. Moi, je suis ouvert à discuter avec ça. Je pourrais trouver un autre pilote, et je ferai tout pour que toi, tu puisses avoir les chances que tu mérites. Y a pas de souci avec ça, vraiment. Ouais, récemment, trop de pression, y a trop de trucs dans tous les sens qui viennent me perturber, je suis pas dans mon assiette. Et tu fais quand même un super boulot. D'accord? J'ai pas de problème avec toi, moi. Ok? Je comprends que t'en as un en ce moment. Et j'entends. Mais c'est une demande du client. Et ça va pas changer, là. Je peux pas faire changer ça maintenant. Donc je peux écouter vos plaintes. C'est cool. Je peux vous rassurer sur le fait que... Et au moment où il est rassuré, il y a encore le bruit. Voilà. Ça fait du bruit. Ça fait du bruit. Écoute. Dis-toi que c'est Woody Woodpecker. Voilà. Bon, écoute. Va te coucher, t'écuve un peu. Et demain sera une nouvelle journée. Ok? Il y a un moment, va vraiment falloir en parler.
Parce que au prochain repas, on met les choses un peu plus à plat. Parce qu'en fait, moi, je te dis ce qui va se passer, en fait. C'est avec les zigotos qu'on a à bord. Si toi, tu fais pas ton boulot qui est de rassurer l'équipage et d'expliquer un petit peu ce qui se passe, t'en as un d'entre eux qui va débarquer dans la soute et qui va ouvrir le colis. Et là, ta prime, tout ce que tu veux, ce sera terminé. Eh bien, on va faire en sorte que ça n'arrive pas. On va discuter de ça demain. Ok ? Va te coucher, t'inquiète pas. Rien de mal va se passer. Tout va bien. Et du coup, je me dirige vers ma cabine. Ouais. Et tu sais, enfin, machinalement, en fait, quand je rentre dedans, je tape dans le mur de manière bien sonore, tu vois. Ouais. Et tu vois que lui, il continue vers la soute. Tu vas donc te coucher. Sergueï, t'es dans ta cabine, à décuver tranquillement, et t'entends un petit peu dans le couloir, parce que il se trouve qu'ils sont pile devant ta cabine. Le capitaine et Wiz discuter ensemble et s'engueuler un petit peu. T'entends pas exactement ce qu'ils disent, mais t'entends que ça se chauffe un petit peu. Bon, tu veux pas perturber l'ordre de tout ça, mais t'entends que, voilà, t'entends pas tout, mais tu comprends quand même que Wiz dit qu'il veut se barrer du vaisseau, en fait. Et lâcher tout ça, lâcher l'équipage et tout, enfin voilà. Et t'entends que le capitaine répond pas comme il devrait, vraisemblablement, à ça. Et voilà, il se sépare et Wiz va dans sa cabine et le capitaine va vers la soute. Et pendant tout ce temps-là, t'as entendu plusieurs fois des bruits qui venaient de la soute. Encore une fois, bon, toi ça t'inquiète plus trop, honnêtement, ces bruits, parce que bon, voilà, c'est un bruit de plus. Hein. Je vais juste quand même sortir de ma cabine, regarder dans le couloir, et si jamais ils me voient... Il n'y a personne dans le couloir. Ah, eh ben ils sont partis plus vite. Oh, ils font chier quand même. Et je referme la porte et je m'assois et puis je fais... Un petit somme. Petit roupillon. Très bien. Tiny, tu dors. Et tu fais un rêve que tu fais régulièrement où tu vois le souvenir de ton père, de quand tu étais plus jeune, et t'échanges avec lui, il se passe quelque chose, il est plus là. C'est un rêve que tu fais régulièrement et t'en es même conscient maintenant que c'est un rêve. Tu vois, c'est presque plus un souvenir qui se lit devant tes yeux et qui t'attriste un petit peu. Et puis, tu ouvres les yeux. Wiz, tu fais un cauchemar dans lequel tu vois Ishida enceinte jusqu'au cou et il y a des pirates qui arrivent et du coup tu essayes de les défendre, de défendre l'équipage, et puis ça se passe mal et du coup t'es dans l'incapacité de faire ce que tu veux. Tu vois Selim qui fait n'importe quoi et ça vraiment ça t'énerve beaucoup, et puis tu ouvres les yeux. Sergueï, tu t'endors et tu fais un rêve que tu comprends pas trop, avec des cochons, une porcherie, et tu te vois dans une vie que tu n'as jamais vraiment eue, une vie tranquille sur une planète. Et c'est un petit peu étrange comme rêve, et tu ouvres les yeux. Vous ouvrez les yeux, réveillé par un brouhaha incompréhensible. Vous flottez dans les airs, dans le vaisseau, et il y a une lumière rouge qui clignote. Autour de vous, des débris de verre, de métal. Il y a des gouttelettes en suspension de sang qui flottent autour de vous, et puis vous voyez passer une main, puis la tête de Lady fixée dans une expression d'horreur. L'alarme est tonitruante. Vous n'entendez que ça, la lumière rouge qui clignote. Il vient de se passer quelque chose de dramatique. Et vous réalisez que c'est la fin de cet épisode. On se retrouve la semaine prochaine, ou bien dès maintenant sur Tipeee si vous avez tipé, merci à vous. Et sinon, la semaine prochaine, il faut patienter des fois.
À bientôt. Salut, c'est le Maxime du futur, même si techniquement je suis dans le passé. Enfin bref, bon. Vous pouvez soutenir la série dès maintenant en commentant sous cette vidéo, ça nous soutient énormément. Peu importe à quel moment vous regardez cette saison, ça nous soutient vraiment. Une autre chose que vous pouvez faire dès maintenant, c'est aller sur Tipeee pour avoir accès tout de suite au reste de cette saison et à la saison suivante. C'est quand même vachement utile et c'est dès 5 €, donc c'est pas grand chose. Et en plus de ça, vous avez accès aux Mémoires du Mythe, notre nouvelle série audio, et c'est quand même pas rien. Donc voilà, vous avez énormément de contenu pour seulement 5 €. À la semaine prochaine.